très content d'être nominé à ce prix, d'autant que c'est par les journalistes. C'est un prix qui est décerné par la presse et je trouve que voilà, on a besoin de presse pour entendre parler des films, pour aiguiser son regard, pour aiguiser son jugement. Et le fait d'être dans la liste aux côtés de Guillaume Gallienne et Pierre Ninet, j'en suis très honoré. Et très honoré aussi que ce prix s'appelle Patrick Devers et d'être dans cette espèce de continuité, de fil. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque un grand plaisir déjà, une grande fierté d'être reconnu parmi les jeunes acteurs. C'est toujours plaisant et puis je suis fier et puis il porte un beau nom, quoi. Le Patrick Devers, c'est quand même la classe. Juste quand on appelle le nom du prix, c'est quand même prestigieux et c'est deux visages qui demeurent toujours. Donc non, bien sûr que ça me fait plaisir, je me sens honorée. Ça représente un acteur qui s'est consumé, qui n'avait pas peur de se brûler les ailes. Il y avait quelque chose un peu Icare chez lui. C'est pour ça que je trouve ça assez cohérent que ce soit Patrick Devers et Romy Schneider. Je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans la démarche artistique des deux. En fait, je me suis toujours dit, quand j'étais petite, je me disais que j'avais envie de raconter des histoires. Et après, en grandissant, je me suis dit, ah mais il y a un métier pour raconter des histoires. Ça s'appelle acteur. C'était pas vraiment une vocation. C'est que je me suis dit que j'étais faite pour faire ça. J'ai commencé à 19, 20 ans. Donc ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de faire des films un peu partout. Enfin, le cinéma, c'est une vie de... c'est une vie de nomade. Ça évoque un acteur qui cherchait absolument à aller au bout de ce qu'il faisait. Voilà. Et pour qui justement la question peut-être des prix, je crois qu'il n'a jamais eu de César, il n'a jamais reçu un César. Et je pense qu'il ne courait pas après ça. Je pense que c'est pas quelqu'un qui cherchait du coup à se vautrer dans une forme de succès ou de reconnaissance, mais au contraire qui voulait raconter des histoires, porter des personnages et jusqu'au bout de la générosité qu'on puisse donner là-dedans. Il représente beaucoup de choses. Déjà, c'est, on va dire, le premier acteur qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, qui pour moi représente une grande force du cinéma, à savoir que, peut-être contrairement au théâtre, mais une personnalité forte, charismatique, avec en même temps ses qualités, ses défauts, ses fêlures, ses fragilités, peut représenter un acteur de cinéma absolument monstrueux. Et je trouve que l'outil cinéma révèle très bien ce genre de personnalité. Et donc, il représente aussi pour moi, Patrick Devers, la grande force du cinéma. J'ai pas changé, j'ai juste appris beaucoup plus de choses et j'ai fait des super belles rencontres et j'ai eu la chance de voyager. Donc non, je me suis juste beaucoup enrichie et en fait, j'ai appris plein de trucs. Je pense que c'est ça qui a changé. L'idée de la notoriété avec ce que ça implique, ça c'est pas forcément un but. Les gens sont persuadés que c'est un but, mais la reconnaissance du public avant tout, et puis de la presse, de la critique et ensuite du métier, oui, c'était cadeau. Ça n'a fait que s'additionner tout ça. Moi, mon envie, elle est toujours la même, faire du cinéma, faire du théâtre, raconter des histoires. Ma curiosité, elle est toujours la même, faire des choses différentes. Donc foncièrement, ça n'a pas changé, mais j'apprends de plus en plus ce métier.